venons-en aux traits distinctifs principaux de tout l'objet du livre de Néhémie. Nous avons dit dans notre première étude, les précédents audios, qu'ils sont au nombre de 3, à savoir la muraille, l'ouvrage et la guerre, ou l'objectif, la conduite et le conflit. Commençons dès maintenant par l'objectif, la muraille, et nous devons être très clairs quant à ce qui est représenté par cette muraille, que Néhémie allait réparer. De quoi la muraille tient lieu? Puis-je dire 3 choses préliminaires au sujet de la muraille quant à ce qu'elle représentait réellement et quant à ce qu'elle représente maintenant? Tout d'abord, la muraille était une définition, c'est-à-dire elle déterminait quelque chose. Interprétée spirituellement, interprétée dans notre propre temps selon les pensées divines, cela signifie une claire détermination de ce qu'est Christ et de ce qui n'est pas Christ. Cette muraille de Jérusalem délimitait un certain secteur, un certain territoire, et elle se dressait là, originellement, pour dire maintenant ce qui se trouve à l'intérieur de cette muraille, de cette marque distinctive, et d'un certain ordre, d'un certain caractère. À l'intérieur de ceci, les choses sont de ce type. Bien entendu, le caractère a été manifesté par le temple, se trouvant juste là, au centre, pour ainsi dire. Mais la muraille était un facteur déterminant et nous n'avons pas besoin de détailler davantage à ce propos. Il est seulement nécessaire que nous disions que dans le rétablissement et le parachèvement du témoignage du Seigneur, il y a nécessité d'une claire définition de ce qui est, de ce qui n'est pas de Christ. Les choses sont devenues terriblement confuses. Voici la muraille est en ruine et il y a beaucoup de décombres. Je vais présentement m'occuper des décombres, mais voici le fait. Il y avait beaucoup de décombres là où la muraille se trouvait auparavant. Des multitudes de gens aujourd'hui n'ont ni clair discernement, ni perception, ni compréhension quant à ce qu'est Christ et ce qu'est purement et simplement le christianisme. Dans le christianisme évangélique, les choses sont devenues terriblement embrouillées. Et ce qui est nécessaire, c'est évident, c'est la reconstruction de ce qui définit clairement et avec exactitude ce que Christ est. Ce Christ doit être clairement compris et connu. Et tous les éléments de confusion qui compliquent et embrouillent seront éliminés. La muraille était une chose déterminante. Cela signifie spirituellement qu'elle se dresse pour représenter le réel caractère de Christ. J'ai dit quelques audios auparavant qu'il y a beaucoup de choses à l'arrière-plan de ce que je dis, qui ne peuvent pas trouver d'expression maintenant. Mais j'ai réfléchi au sujet des murailles, examinant les murailles en général, d'un bout à l'autre de la Bible, et passant de toutes les murailles historiques à la grande muraille qui englobe tout, à la fin du livre de l'Apocalypse, la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Et je trouve, entre autres choses, qu'une muraille doit définir le caractère ou la nature de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est vrai, n'est-ce pas, de la grande muraille de la Nouvelle Jérusalem à la fin de la Bible. Son trait distinctif principal, pour nous dire, est son caractère, sa gloire, sa beauté, sa pureté. C'est le caractère de Christ, qui est la première chose concernant son témoignage, et cela doit être établi et très clairement défini.